salut à tous, partagez cette vidéo, partagez-la, voilà, republiez-la, partagez-la s'il vous plaît, merci beaucoup. Bon, je tenais à parler aux gens de l'opposition. Il y a une chose à comprendre, on dirait que vous n'avez pas encore compris qu'on a un grand combat à mener, qu'on a une grande lutte à mener. Vous êtes dans l'émotion sur beaucoup de choses. Vous vous laissez envahir par l'émotion sur beaucoup de choses. Et ça en devient de trop. Vous n'avez pas encore compris que le RHDP ne rigole pas. Le RHDP ne s'amuse pas. La politique, là, ce n'est pas de la plaisanterie. Je ne sais pas si vous êtes venu en politique pour chercher des abonnés, pour chercher, je ne sais pas, vos fans ou des fans, ou vous avez cru que la politique, c'est de l'amusement. Le RHDP ne s'amuse pas. Hein. Le RHDP ne fait pas une politique de l'amusement. Il ne plaisante pas. Le RHDP n'a pas l'intention de plaisanter avec un seul ennemi, aussi petit qu'il soit. Voyez-vous, la dernière fois, il y a Lida Kwasi qui s'est fait arrêter. Je pourrais dire, c'est mon oncle. On n'a pas fait de vidéo, en tout cas moi je n'ai pas fait de vidéo pour venir faire un boucan. Et par la suite, Babo a dit, il faut rester concentré. Est-ce que vous comprenez bien? Quand vous suivez une personne là, il faut savoir l'écouter. Babo a dit, il faut rester concentré. Quand le RHDP essaye d'arrêter les gens pour nous distraire, pensant qu'on va se concentrer sur la situation de ces gens, et eux, ils vont avancer. Et ils auront toujours plusieurs points d'avance ou plusieurs coups d'avance sur nous. Il y a quoi à tous ceux qui se battent pour ce jeune frère qui s'est fait arrêter ou enlever. Mais tout ce que je vous demande, est-ce que vous vous êtes posé la question de pourquoi le RHDP a arrêté ce jeune-là? Voyez-vous, c'est simple. C'est le seul parmi tous ceux qui sont au pays, comme jeune, qui est proche de Madame Gbagbo, qui est le chouchou de Madame Gbagbo. C'est le seul à l'heure actuelle derrière qui la plupart de ceux qui font les vidéos à l'heure actuelle, je ne sais pas comment ils s'appellent, ils sont tous derrière lui. Qui le RHDP devait arrêter? Qui, d'après vous? Ils ne l'ont pas arrêté pour rien. Parce qu'ils savaient que ça allait détourner votre concentration. En ce qui concerne la date du 10, est-ce que ils ont loupé le coup? Je ne pense pas qu'ils ont loupé le coup. Parce qu'aujourd'hui, tous les panels, photos du petit, ses amis, leurs cœurs sont morts. Peut-être que d'autres sont en train de penser à comment quitter le pays. Certaines personnes qui avaient peut-être le courage de vouloir faire des vidéos ou qui faisaient les vidéos, leurs cœurs, pour beaucoup, leurs cœurs sont morts à l'heure actuelle. Et certaines personnes qui étaient motivées pour le soulèvement, certains, leurs cœurs sont morts à l'heure actuelle. Il faut se dire la vérité. Pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup dans l'émotion. Vous n'êtes jamais concentré à 100%. Et pourtant, Gbagbo vous a dit ça lors de la manifestation. C'est devant vous, devant nous tous qu'il a dit ça. Moi, je vous conseille de mener le combat de ce jeune à 30% et 70% de concentration sur la situation. Le grand combat qu'on a à mener, la grande lutte qu'on a à mener, ce n'est pas de la plaisanterie. Il y a une grande lutte à mener. Gbagbo a dit, nous les Africains, on a des grands combats à mener. C'est pourquoi je pose la question. Vous êtes venu en politique, là, l'objectif qui vous a motivé, c'est quoi? C'est les femmes? Bon, quand vous avez fini de Mougoul, vous avez fini de jouir, est-ce que vous vous êtes assis pour vous dire que la politique, là, ce n'est pas de l'amusement? Tout peut arriver.
dans la zone politique. Même la mort, il faut être préparé à ça. Il y a mon frère ici, Biko, Mauritanie, qui a disparu totalement. Pas de nouvelles. Mais c'est la politique. Il y a des gens qui ont été laissés morts sur le terrain de bataille ou dans la lutte. Mais c'est la politique. Parce que la politique est la zone la plus barbare au monde. Sans limite, il n'y a pas de règles. Quand tu as affaire à des gens qui sont venus au pouvoir avec des armes, à des gens qui ont volé, à des gens qui détournent tant d'argent en Côte d'Ivoire, du sous-sol ivoirien, à des gens qui ne rendent pas compte aux Ivoiriens, à des gens qui n'en ont rien à foutre réellement de la population ivoirienne. Les RHDP, là, ils savent comment ils sont venus au pouvoir. Le RHDP, là, ils savent comment ils sont venus au pouvoir. Comment ils sont assis sur ce pouvoir-là. Ils savent comment. On dit que Gbagbo ne va pas être candidat. Mais on pourrait leur poser la question. Est-ce que la dame de la CEI, là, est-ce qu'elle est obligée de valider la candidature d'Alassane? Non. Mais elle n'a pas qu'à de dire que Ouattara n'est pas candidat. C'est eux-là même qui vont la dja. Et puis ils vont nyagami le pays. Si elle a fait erreur de dire que Ouattara n'est pas candidat, là, ils vont la dja. Et puis ils vont nyagami le pays. Parce que elle détruit leur système sur lequel ils sont assis. Vous voyez, c'est facile de dire que Gbagbo ne sera pas candidat. Restez concentrés. Si vous n'êtes pas concentrés là, ils sont capables d'annoncer le 5 ou le 6 que Gbagbo n'est pas candidat. Et comme vous êtes beaucoup dans l'émotion de ce petit-là, le temps de quitter, de réaliser, votre cœur est mort. La lutte est taille. Et ils auront gagné. À chaque fois qu'il y a une chose qui est importante, là, le RHDP crie quelque chose. Si vous restez tellement dans l'émotion, je ne le souhaite pas. Ils sont capables de faire comme ce qu'ils ont fait à Lino Faso et puis tuer le cœur de beaucoup d'entre vous. Est-ce que vous comprenez? Le RHDP, là, c'est un parti qui est prêt à tout pour garder son pouvoir. Je le répète bien, RHDP, c'est un parti qui est déterminé à tout pour garder son pouvoir. La politique, là, ce n'est pas de l'amusement. On dit on n'a pas de nouvelles du petit, même s'il est vivant quelque part. Mais il faut jouer le jeu. Il faut jouer avec vos émotions. Et l'émotion est en train de vous envahir. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Vous avez même oublié de vous demander si Gbagbo va bien. Est-ce que Gbagbo va bien? Est-ce que Lida Kwasi? Non. Est-ce que Damana Picasse va bien? Est-ce que les Stibiko? Est-ce que les Blaise Lasme? Est-ce que la lutte là est sur la bonne voie? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Non. Le petit, il est où? Chacun d'entre vous, je vous parle à vous tous. La politique là, ce n'est pas de l'amusement. Si vous êtes venus pour vous amuser, si vous pensez que c'est de l'amusement, si vous pensez que c'est de chercher des followers, vous vous êtes trompé. Il faut qu'on vous explique ce que c'est que la politique. Vous connaissez la mafia? Il n'y a pas plus mafia que la politique. Je vous le répète, vous connaissez la mafia? Il n'y a pas plus mafia que la politique. Car ce sont les politiciens qui sont les plus grands mafieux sur la terre. Et ils sont sans limite. Ceux qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire n'ont pas l'intention de s'amuser. Restons concentrés. On a un grand combat à mener. Restez concentrés. Kofi Toussaint a déjà. Il y a des gens qui ont déjà. On a un grand combat à mener, une grande lutte à mener. Restez concentrés. Ce n'est pas de l'amusement. Celui qui n'est pas concentré, celui qui n'a pas le cœur solide, celui qui n'est pas prêt à tout, il faut t'enlever. Après, la politique, ce n'est pas pour toi. Il faut t'enlever. Ne mets pas ta vie en danger. Ne mets pas ta liberté en danger. Ne te mets pas en danger. Ne cherche pas à ce que les autres viennent pleurer sur ton compte. Ne cherche pas à venir jouer avec les émotions des gens. Nous ne sommes pas là pour les émotions. La politique, ce n'est pas de l'amusement. Est-ce que vous me comprenez? À bon entendeur, restez concentrés. La lutte continue. On ne laisse pas faire, ne nous laissons pas distraire. Merci beaucoup et soutien à tous ceux qu'on cherche. Merci.